Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Et aujourd'hui on va faire une vidéo qui bouge pour de vrai, parce qu'on va parler d'Holomock, comme tu peux le voir, le jeu de figurines Glaucpunk dans l'univers de Nock. Et donc on va faire une partie en mode solo, puisque les éditeurs ont eu la bonne idée de sortir un mode solo qui permet de jouer avec les fameux autres, les dernières figurines sorties. Alors j'essaye de faire pas trop flou, voilà les voilà. Et donc on va se faire une vidéo en mode Grimfang avec un rapport de bataille en détail et tout. Je vais faire des pauses au fur et à mesure, je vais essayer de pas dire trop de conneries pendant le jeu. J'ai déjà installé tout mon petit setup avec ma tasse de café, mes pions pour savoir où sont les points d'arrivée, les figurines évidemment, le petit livret du mode solo que j'ai ici, ainsi que la règle du scénario que je vais jouer aujourd'hui, à savoir les anomalies quantiques. Le but du jeu, ça va être globalement d'aller étudier l'espèce d'anomalie qui se trouve ici, voilà, et chaque fois que quelqu'un va l'étudier, le machin va se déplacer aléatoirement vers un des bords de table, et mon but, ça va essayer de le réétudier et de marquer des points, et de marquer surtout plus de points que mon adversaire en mode automatique. Comment je marque des points de victoire? C'est tout simple en fait, chaque fois que je vais être en contact de cette anomalie, je vais pouvoir lancer un test de maîtrise, je sais plus comment ça s'appelle, de caractéristiques d'outils, voilà, le carac qui est là, voilà, le gros 5. Je lance autant de dés que la carac, et le but c'est de réussir à faire des 5 ou plus, et chaque fois que je vais y arriver, ça me permettra de marquer entre 1 et 3 points de victoire, chaque réussite valant 1 point de victoire tout simplement. Voilà, et donc après ça, le machin va se déplacer, tiens, elle est à l'envers, hop, retourne-toi. Voilà. Et on va se retrouver après le générique pour le début du tour 1. Allez, petit panda, on t'écoute. On va commencer le tour 1, je me rends compte que j'ai oublié de dire un petit truc. Pour activer le mécanisme, il va falloir que j'utilise un point d'action, et je reçois un point de noirceur avant de lancer les dés. J'ai déjà placé mes figurines dans l'ordre d'activation. Là tu as mes cartes de profil, Dominique avec sa carte du syndicat, Kubik avec son catalyseur quantique, Jana avec son manuel du progrès, le camp d'en face a des jetons mais n'a pas de carte d'équipement évidemment, ici la carte de la police sec, ici la carte de fiel de mon adversaire, la carte du ministère secret avec les rogues, les cartes des mécanismes, et ici l'activation de mon adversaire aléatoire. Voilà. Je révèle tout de suite la première carte. Je sais ce que c'est. C'est un rogue, sans surprise, qui va arriver sur le coin là-bas. On va le faire arriver ici, pour qu'il soit bien dans le coin, tout beau, tout propre. Et on commence. Première activation. Moi j'ai Dominique, forcément, comme j'ai pas à me cacher. Et mon adversaire révèle le ministère, activer tous les rouages hostiles présents sur le bloc. Alors les rogues ont un comportement pas du tout aléatoire, hein. Ils n'ont pas le choix de ce qu'ils font. Ils devraient se rapprocher de ma figurine la plus puissante, et mes figurines ne sont pas encore entrées en jeu ici, donc il a rien fait. De mon côté, je devais jouer Dominique, mais malheureusement il est bloqué par le ministère adverse, donc il s'arrête là. On va passer tout de suite à la deuxième activation du tour. Donc moi je vais activer mon ministère, et mon adversaire devrait jouer la vermine, qui va être bloquée de la même façon que moi, et donc le ministère, les rouages ne peuvent plus participer à une coordination. Il fallait bien que je la case à un moment, puisque je sentais que ça allait me gonfler. On passe tout de suite à la troisième activation du tour 1. Ça va aller vite, cette histoire. Mon adversaire fait donc une propagande, et moi je joue Kubik. Alors, Kubik nous a fait 2 actions de mouvement, ce qui lui utilise 2 points d'action, c'est facile. Et maintenant, il va essayer de regarder ce que c'est que cette histoire d'anomalie quantique. Il s'enlève une action, il s'ajoute un point de noirceur, et je vais lancer les dés pour lui. Il a une valeur de technique de 5, je lance 5 dés, chaque fois que je fais un 5 ou plus, ça fait un point de victoire. Il y a 2 réussites, hop, je suis joueur 1, je m'octroie 2 points de victoire, et mon adversaire est toujours à 0. Par contre, l'anomalie quantique se déplace automatiquement dans une direction aléatoire. Ce sera la direction numéro 4, c'est-à-dire le bord de table là-bas, et moi j'ai pris le contrôle de l'anomalie, donc je ne vais pas pouvoir recommencer avant qu'un nouveau mécanisme ne soit activé, et je place le machin, hop, de l'autre côté. Il reste une action à Kubik, il va déjà utiliser sa capacité spéciale de détecteur de flux quantique pour s'enlever ce point de noirceur, parce que ça gonfle les points de noirceur, et le point qui lui reste, il va l'utiliser
plus tard. Mon adversaire doit utiliser forcément, avec cette carte de coordination, sa figurine de niveau 3, qui est là-bas, et elle va suivre son ordre d'activation normal. Donc, première activation, elle entre sur la table. Deuxième activation, elle va s'approcher de moi, et si elle peut me taper, elle va me taper. On se retrouve pas tellement après, puisque en fait, avec un mouvement, elle s'approche, avec un deuxième mouvement, elle fait une charge. Et donc, une charge, c'est 2 points d'action. Je vais faire ça bien. Et donc, elle lance 4 dés d'attaque, puisqu'elle a 4 en combat, et Kubik va utiliser le point d'action qui lui reste pour esquiver. Elle doit toucher sur 4+, elle réussit une touche, Kubik a 4 en esquive, il lance 4 dés, s'il réussit un 5+, il ne prend aucun dégât, Kubik esquive tout, trop fort le petit vieux. Par contre, la reine a encore un point d'action, elle l'utilise pour retaper sur Kubik qui cette fois-ci ne peut plus défendre, parce qu'il n'a plus de point d'action, pauvre petit homme. Cette fois, elle touche une fois, parce qu'elle touchait sur 5+, et le vieux ne pouvant pas se défendre, il va prendre un dégât, ici. L'action de la reine n'est pas tout à fait finie, puisqu'elle a une petite action spécifique, le choix du roi, ça s'appelle, et quand on joue en mode solo, elle attribue automatiquement un point de noirceur au personnage qu'elle affronte. Et le voilà. Fin de la 3e activation, on passe à la 4e. Moi je vais activer Janna, et mon adversaire va activer le chasseur. Alors Janna a choisi la voie de la violence, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle est entrée en jeu, et elle a fait une charge, donc ça lui a pris 3 actions, et elle vient coller une grosse torgnole dans la tronche de la reine. Janna par contre elle a que 2 en conflit, en combat, c'est pas une grosse caractéristique, elle lance que 2 dés, mais elle est en charge avec un soutien, donc elle lance sur 3+. Elle réussit 2 touches, la reine ne peut pas se défendre, elle prend un seul dégât, puisque son premier jeton est noir, elle ne peut pas aller plus loin, mais elle prend un pion de noirceur. Il me reste un point d'action avec Janna, que je vais utiliser pour recoller une torgnole à la reine. Donc elle ne peut pas se défendre. Par contre, cette fois-ci, c'est du 4, puisque je ne suis pas en charge, je ne fais qu'un dégât. La reine a pris 2 dégâts au total. Janna n'a plus de point d'action. Elle va pas utiliser la coordination pour l'instant, et donc on va passer à l'activation du chasseur, qui est juste en face. Donc le chasseur était ici, il arrive sur le côté, et lui, son boulot, c'est de le chasser, donc il entre en jeu, hop, il fait un premier mouvement, a priori il doit être à portée de charge de Kubik, donc il charge. C'est un comportement automatique, il réfléchit pas en fait. Et donc il a utilisé 3 points d'action, et il va coller une première torgnole sur le vieux. Normalement il a 3 dés d'attaque, mais il a plus un dé par pion de noirceur sur ma figurine. J'ai un pion de noirceur, il va lancer 4 dés. C'est du 5 ou c'est du 3 ou plus, puisque je suis engagé, etc. Et il me charge, donc ça me fait 3 dégâts sur mon petit vieux. 1, 2, et le deuxième bloc, il me met un point de noirceur. Donc il va m'en recoller une, avec son dernier point d'action, toujours son comportement automatique. La différence, c'est qu'il va lancer 5 dés, puisque j'ai 2 pions de noirceur, et il obtient 1, 2, 3 réussites. Je connais un petit vieux qui commence à compter ses dents. Fin de cette activation, on passe à l'activation numéro 5 du tour 1. Forcément, il joue la reine. Et moi, je vais jouer une coordination, je sais pas encore qui. La reine a déjà utilisé tous ses pions, donc elle ne peut rien faire pendant son activation. Ce qui va peut-être me sauver un peu les miches. Pour ma part, je vais activer Dominique en propagande, donc il récupère pas de points supplémentaires, et il va entrer en jeu pour essayer d'aller mettre des baffes à des gens, en essayant de faire ça intelligemment. Donc pour un point d'action, Dominique entre en jeu, et il vient ici, pour essayer de tabasser le chasseur. Dominique, 3 points de combat, il tape sur le chasseur qui ne peut pas se défendre, parce qu'il n'a pas de point d'action. Comme il est en charge et qu'il a un copain, il touche sur 3+, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va attribuer un pion sonné à son adversaire pour 2 dégâts, et infliger un dégât supplémentaire pour lui donner un pion de noirceur. Et Dominique, il lui reste un pion d'action,
qu'il va utiliser pour retaper son adversaire. Mais cette fois-ci, comme Dominique c'est un mec sympa, il ajoute plus 2 en attaque quand il attaque quelqu'un qui est sonné avec le pion bleu. Donc il lance 5 dés. Et cette fois-ci, c'est du 4 ou plus. Et il fait un petit carnage. 4 dégâts. Je suis très fier de mon petit syndicaliste. Vas-y mon gars, te laisse pas faire. Défends ta retraite. Donc on arrive sur la fin des activations pour ce tour. C'était déjà un tour bien chargé avec Kubik qui en a pris un peu plein la tête. Et de l'autre côté, il y a eu aussi des dégâts. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une figurine qui est toujours pas entrée en jeu. Par contre, les rogues vont s'activer automatiquement. Il s'approche de ma figurine la plus chère, à savoir Janna qui est là. Et donc il finit ici le rogue. On arrive sur la fin du tour 1. Alors je l'ai pas dit, mais en fin du tour 1, ici l'anomalie quantique perd son pion de contrôle. J'ai pas le droit de tenter de refaire l'analyse sur une anomalie quantique que je viens d'analyser. Il faut que j'attende qu'il soit passé un truc. Et en fin de tour, automatiquement, il se passe un truc et donc l'anomalie redevient étudiable. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Bon, dans tous les cas, on commence le tour 2. Mon adversaire a placé, hop, ses 5 cartes aléatoires. Moi j'ai placé Dominique, Janna, Kubik, le ministère et une propagande. Et on y va. Et on se tape, hop, c'est à l'envers. Tous les rouages perdent un pion d'action. Eh ben, allons-y. Un pion d'action chacun. Ça va faciliter les choses de mon côté comme de celui de mon adversaire. Alors, et on commence par une stérilisation de son côté. Tous les rouages subissent une blessure pour chaque pion de noirceur qu'il possède. Moi j'ai que Kubik qui est concerné, qui va recevoir 2 pions de blessure et l'amener à 3 pions de noirceur. Il est mal le vieux. Hein. Du côté adverse, on a le chasseur qui est un peu dans le même état que le vieux, et la reine qui prend un dégât. C'est un bon début de tour. La mauvaise nouvelle, c'est que Dominique ne s'active pas, puisqu'il a choisi, si j'ose dire, de s'activer en même temps qu'un ministère. Tant pis pour lui. Et on y va. Du coup, c'est le chasseur contre Janna. C'est Janna qui commence. Janna, elle a un gros cas de conscience. Je pense qu'elle va commencer par taper sur quelqu'un, puis faire une coordination avec le syndicaliste, avec Dominique, pour essayer d'aider un petit peu à taper des gens et à faire ça bien. Donc, première action, hop, elle tape sur la reine, toujours avec 2 dés. Le but, c'est de faire un dégât. C'est juste de rajouter des pions de noirceur sur la reine, sachant que la reine va être obligée d'esquiver. J'ai 2 touches, plutôt une belle attaque. La reine tente une esquive. Elle a 5 dés en esquive. Alors, normalement, elle devrait esquiver. Ah non, elle esquive pas sans trop de problème. Elle prend un dégât. Et donc, un autre pion de noirceur. Ça fait un peu mal pour elle. Il reste 2 actions à Janna. Pour une action, elle va faire un repos pour souffler dans l'oreille du vieux pour lui dire détends-toi, hein, c'est pas grave ce qui se passe. Voilà. Elle va ensuite prendre un jeton de noirceur pour dire à son pote, le syndicaliste, vas-y, fais quelque chose. Et donc le syndicaliste va faire quelque chose pour le coup. Donc il va taper gratuitement sur le chasseur. Comme le chasseur est sonné, je lance 5 dés. Il ne peut pas esquiver, il va juste prendre des coups dans sa tronche. Comme j'ai un allié, c'est du 4. Une seule touche. C'est pas beaucoup une touche. Je vais prendre un pion de noirceur sur mon syndicaliste pour relancer toute mon attaque. Parce que le score était vraiment trop pourri et je refais le même score. C'est pas terrible. Donc un nouveau dégât sur le chasseur. Il reste un pion d'action à Janna que je vais conserver pour la suite. Parce que c'est important des fois de conserver des pions d'action pour la suite. Le chasseur, quant à lui, il est dans son comportement instinctif de base. Donc il va suivre les règles. Première chose, il utilise un pion d'action pour se reposer. Il y est obligé. Deuxième chose, c'est un chasseur. Il est là pour chasser, donc il va taper la figurine de rang plus élevé. Donc il tape sur le vieux. Le vieux qui va utiliser son esquive de son côté. Le chasseur lance 5 dés à 4+, il réussit 4 touches. Le vieux esquive 2 fois, il prend quand même 2 dégâts sur la première. Deuxième attaque, et dernière attaque,
Le chasseur lance 5 dés, puisque j'ai toujours plein de pions de noirceur. 3 touches. Le vieux esquive avec 4 dés contre 3 touches, c'est du 5 toujours. Il en esquive une, il prend 2 dégâts supplémentaires, ce qui amène Kubik à mourir, bêtement. Et un peu salement d'ailleurs. Au revoir Kubik. Donc mon adversaire marque automatiquement des points en fonction du niveau de sa figurine et de la mienne. 2 et 2, il prend 4 points. C'est pas avec un stylo, c'est avec ça. Et en plus, il obère largement mes capacités à jouer l'objectif, puisque c'était quand même le vieux qui était l'expert en scénario. Bon, il va falloir que je trouve un moyen de me sortir de tout ça. Et je vais réfléchir. Activation du tour numéro 3, tour 2, activation 3, mon adversaire va jouer la reine, et moi je joue ce qui était Kubik, et qui devient donc une simple propagande. La reine est en contact de Janna, elle n'a pas tellement de choix dans la vie, il lui reste 2 points d'action, elle va taper Janna 2 fois. Avec la première attaque, Janna va pouvoir esquiver, puisqu'il lui restait un jeton d'action. La reine fait une attaque à 4 dés, par contre il n'y a pas d'allié, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, c'est juste du 5+. Rien. Donc j'esquive pour rien, dommage. Et avec la dernière attaque de la reine, cette fois c'est un peu mieux, elle fait 1 dégât. 1 dégât c'est pas beaucoup. C'est bien, c'est pas beaucoup. Par contre, elle fait le choix du roi et elle attribue un pion de noirceur à la reine, à Janna. Ça fait un peu chier quand même. Ma propagande, on va activer Dominique. Avec la propagande, ça va être beaucoup Dominique qui va faire les propagandes pour le coup, puisque quand il active en propagande, il fait des attaques gratuites. Donc il va faire l'attaque gratuite de sa propagande pour foutre une baffe dans la tronche du chasseur en espérant lui faire quelques dégâts. C'est du 5, c'est raté. C'est pas terrible, terrible. C'est même carrément nul. Il va replacer une attaque. Cette fois, il fait 1 dégât. C'est pas beaucoup, mais je peux pas faire beaucoup mieux. J'aurais préféré faire plus, mais tant pis. Et il a droit à une dernière attaque. Qui est complètement nulle. Il va prendre un pion noirceur. Hop, ici. Pour relancer son jet de dés. Ah, cette fois-ci, il fait 2 touches. Ouais, je suis content. Il se passe des trucs. Donc, le chasseur est un peu en mauvais état. Il lui reste 2 points de santé. Et il peut encore prendre un pion de noirceur. Ça m'embête un petit peu. Et puis, mon action va s'arrêter là. Numéro 4, lui va faire une propagande, donc ça va être la reine qui va s'activer. Et moi, je fais une communion, donc c'est réaliser un mécanisme. J'ai peur. Retirer un pion de noirceur de tous les rouages, puis activer tous les hostiles. Donc j'enlève 2 pions de noirceur, j'enlève un pion de noirceur, j'enlève un pion de noirceur, et j'active tous les hostiles. Et là, c'est Dominique qui va se faire charger. Et ça fait mal. Les rouages du type Rogue lancent 4 dés en combat. C'est du 4, c'est du 3, puisqu'il charge et qu'il y a un copain. Dominique va prendre 3 dégâts. Ça m'embête beaucoup. Et donc, on passe à la dernière. Il va jouer la chasseuse, la vermine, et moi, une nouvelle propagande. Comme on a joué le même niveau, on se reprend une carte d'activation. Et on va déplacer la figurine la plus chère et la déplacer de 2. Je vais faire tous les mouvements à part. Hein, on va faire tout ça séparément. Alors dans les règles, je suis obligé de me rapprocher autant que possible, sachant que c'est moi qui ai commencé. Donc j'ai déplacé la reine de à peu près là jusque là. Et en fait, quand j'ai été obligé de me rapprocher, j'ai mis Janna en contact du chasseur pour avoir un bonus ensuite sur les attaques de mon syndicaliste. Comme c'est une carte avec un 1 ici, c'est le joueur 1 qui commence, le joueur 1 c'est moi, ça veut dire que je vais activer Dominique en propagande. Il reprend 2 jetons d'action, quand il est en propagande, il a droit à une attaque gratuite, donc il va faire une attaque frontale sur le chasseur, et donc il a besoin de faire des 4+, parce qu'il a une copine cette fois. 1 dégât, c'est tout ce qu'on lui demande, puisque ça attribue un pion de noirceur sur le chasseur, et il va faire une deuxième attaque, pas gratuite du tout cette fois-ci, c'est la même, hein, c'est du 4, il en réussit 2, ce qui va éliminer le chasseur, qui n'a plus de points de santé. Au revoir le chasseur. Et ça va me rapporter quelques points de victoire.
Alors dans les faits, ça m'a rapporté 2 points de victoire, c'est pas énorme. Par contre, il me reste encore des actions. Donc je vais utiliser Dominique pour... là, je réfléchis un peu, parce que j'hésite entre je me rapproche par là pour jouer l'anomalie, ou je me rapproche de la reine pour me mettre à 2 contre 1 et essayer de diminuer les coups que je vais prendre, en espérant que ça se passe bien. On va plutôt faire ça. Je vais charger la reine. Dominique se barre et Dominique va pouvoir coller une baffe en charge sur la reine. Donc 3D puisqu'elle a toujours 3D de combat. La reine n'a pas de pion sonné. Par contre, j'ai un soutien et je suis en charge. J'ai besoin de 3+. Une seule. Une seule, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas terrible. Et donc on a la dernière activation du tour, qui va être celle de la vermine, puisqu'il était enfin temps qu'elle joue, celle-là. Voilà. Elle était là, elle va entrer en jeu et essayer de s'en prendre. Janna, hein, de toute façon. Donc, la vermine, je place le marqueur. Elle vient ici. Elle peut utiliser sa capacité, cibler un rouage à 4 possédant un pion de noirceur, à savoir Janna, et l'approcher de la vermine. Donc, elle le fait. Faut bien coller. Et ensuite, la vermine fait une charge avec les 2 pions d'action qui lui restent. Pour se rapprocher, il n'y a pas de souci pour poser le gabarit. La vermine attaque avec 2 dés, elle est en charge, elle a besoin de 4+. Et Janna ne peut pas, Janna ne peut pas se défendre, comme j'allais le dire, avec un talent consommé. On arrive en fin de tour, les rouages hostiles se déplacent, il peut charger. Oui, il peut charger, donc il va charger. Il n'a pas le choix. Il attaque avec 4 dés, mon pauvre Dominique, qui n'a rien demandé à personne. C'est du 3. Il fait 1 dégât sur Dominique. Allez, on est parti pour un tour 3, plein d'action, de bonne humeur et de joie. J'ai déjà réparti mes cartes, en commençant par Janna, Dominique, 2 cartes propagande et la carte du ministère qui va sonner tout le monde. Mon adversaire a récupéré ses points. Et on commence par le mécanisme du tour. Bim, une pluie de fiel. Tout le monde prend un jeton de noirceur. Alors, techniquement, c'est pas si mal que ça pour moi, parce que j'étais pas en trop mauvais état. Et ça amène la reine pas loin du 3e pion noirceur qui va lui bouffer un peu la vie. Donc on va tenter quelque chose. Alors, j'avais déjà fait quelques mesures, hein, faut pas croire. En fait, j'ai eu le temps d'aller prendre un café pendant que je faisais la pause entre les 2 tours, puisque Janna va faire un mouvement pour venir là. On va placer un marqueur là, voilà. Puis un mouvement pour venir ici. Tu vois. Hop. Donc elle va devoir esquiver l'attaque que va lui faire la vermine pour venir se placer ici et ensuite essayer de manipuler. Mais ça va dépendre un peu de ce que mon adversaire va me proposer et va me faire. Donc moi j'active Janna et lui il joue la reine. Comme ici c'est un numéro 2 qui indique la priorité, c'est donc la reine qui va s'activer en premier. La bonne nouvelle c'est que la reine n'attaque pas Janna, elle va attaquer mon petit syndicaliste. Donc première attaque sur le syndicaliste, elle pourra attaquer que 2 fois, elle attribue un pion de noirceur à mon syndicaliste qui va tenter une esquive. La reine a 4 attaques. Elle touche sur du 4. Je tente une esquive, mais elle ne va pas servir à grand chose. Et j'esquive. 2e et dernière attaque de la reine. J'esquive encore. Elle fait 2 touches, et mon syndicaliste esquive à 5. Il en esquive une, donc il va prendre un petit dégât, mon pauvre Dominique. Et moi, je vais pouvoir passer à l'action de mes rêves, à savoir Janna qui va faire ce fameux mouvement et se retrouver ici. En sortant de la zone de contrôle de la vermine, qui est là, elle va prendre une attaque. Alors, c'est une attaque gratuite, c'est 2 dés. Ah merde, je prends un dégât. C'était pas tout à fait ce que j'espérais, mais tant pis, c'est pas très grave, je prends un dégât. Donc j'utilise 2 jetons d'action pour me tirer, hein, pour faire le premier mouvement, le second mouvement, un jeton pour me reposer, et un jeton pour manipuler, ce qui me ramène le pion de noirceur dont j'avais pas besoin. Et elle tente l'action de manipuler la caisse, elle a 4 en technique, elle lance 4 dés, c'est du 5, c'est exactement ce qu'il me fallait. Elle va prendre un pion de noirceur pour relancer son jet de dés tout pourri. Elle va peut-être se mettre en soutien. Allez, elle prend un pion de noirceur supplémentaire.
Comme ça, je te montre une super mécanique du jeu. Quand une figurine est à 3 pions de noirceur, le pion de noirceur suivant est pas pour elle. C'est ici. Et si j'arrive à 3, j'ai perdu. On va le tenter. Allez, c'est du 4. Et ben voilà, 4 réussites. Ça fait 3 points de victoire, puisqu'on ne peut pas marquer plus de 3 points de victoire comme ça. J'étais à 4. J'arrive à 7. Hop. Et on déplace aléatoirement la caisse dans la direction numéro 5. Donc elle va venir par là. Et après le mouvement de la caisse, on continue sur l'activation numéro 2. Mauvaise nouvelle et bonne nouvelle en même temps, puisqu'on a tous les deux le même nombre d'étoiles. Donc ça enlève automatiquement le jeu de contrôle sur la caisse, mais ça active un mécanisme, avant tout. On se reprend une pluie de fiel. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle cette fois-ci. Autant tout à l'heure, je le vivais bien, mais là, c'est carrément la dèche, puisque Jana avait déjà 3 points de noirceur, et Dominique aussi, ce qui m'amène à 3 pions de noirceur. Je viens de perdre automatiquement la partie sur une grosse connerie. On compte même pas les points de victoire, on va pas jusqu'à la fin de la partie, on s'arrête là. Et j'ai très très mal. C'est dommage. Moi j'ai fait une connerie, hein, mais c'est dommage. Alors, il y a plusieurs trucs à dire sur cette partie. D'abord, j'en ai moins chié que je pensais. J'ai réussi quand même à sortir le chasseur, qui est là, relativement rapidement, même si bon, c'était un peu plus de la chance qu'autre chose. Il a réussi à me sortir Cubic, ce que j'aurais préféré ne pas faire, mais bon, tant pis. Je perds 7 à 4 au tour 3, alors ça fait mal, mais voilà, tant pis. Le scénario était plus fort que moi. Les pluies de fiel m'ont été fatales. Je les ai pas vus venir. Voilà, mon adversaire a pas pris tellement de fiel que ça. J'ai essayé, mais ça n'a pas suffi. Il manquait une ou deux activations, peut-être de Dominique. Si j'avais mieux joué, peut-être que Dominique aurait essayé d'attribuer un pion de fiel supplémentaire à la reine. J'aurais moins perdu, mais j'aurais perdu quand même. Ça aurait pas changé grand-chose. Il aurait probablement fallu que je me soigne un peu plus, que je me repose. Bon bah voilà, j'ai raté, ça arrive. Bon par contre, le côté cool, c'est que le mode solo est assez sympa, hein, puisque finalement on a assez peu de modifications par rapport au mode classique à 2 joueurs. Si ce n'est que bon bah faut faire attention tout seul à beaucoup plus de choses. Donc comme c'est encore un jeu assez récent, on peut se perdre parfois un peu dans les règles. D'où les multiples pauses café que j'ai faites pour revoir les petits points qui me manquaient. Le côté sympa, c'est que les autres sont assez simples à jouer quand on les joue dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à réfléchir à jouer le scénario, ils sont là pour se battre et ils sont là pour distribuer des torgnoles et ils le font de façon plutôt sympa en plus. Bon là j'ai joué le scénario assez basique, hein, avec l'anomalie qui se barre. Pour être tout à fait honnête, je voulais jouer le scénario avec la gargoule. Sauf que ça fait un scénario très violent, avec un bestiau ailé qui se trimballe sur toute la table et qui fout des baffes à droite et à gauche en attribuant des pions de noirceur si on est trop près. Et franchement, ma bande n'était pas adaptée. J'ai perdu tour 2 quand je l'ai filmé la première fois. Donc j'ai lâché l'affaire. Hein. Ça se fait pas de te montrer une vidéo qui va durer 10 minutes parce que je m'en prends plein la tête. C'est même pas drôle en fait à montrer. Alors que là, au moins, il s'est passé des trucs. Donc je vais pas me plaindre. J'espère que la vidéo t'a plu. Je remercie comme d'habitude tous ceux qui se sont abonnés, des pouces, ont commenté les vidéos précédentes, que ce soit sur Holomoc ou sur les autres jeux. Je pense qu'il y aura de toute façon d'autres vidéos sur Holomoc, pas forcément en mode solo, mais sur des modes un peu plus coopératifs avec d'autres gens. Et puis je te raconterai tout ça. De toute façon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, donc Holomoc ou Epic probablement. Ouais, c'est là qu'on voit que j'ai rien écrit et que j'improvise tout. D'ici là, porte-toi bien et j'ai pas de faim, donc à la prochaine.